Cher Cancer, bonjour, bienvenue sur votre nouvelle vidéo pour les couples. Et ça concerne donc la période du mois d'avril. Et on se retrouve tout de suite avec votre tirage. Voilà, cher Lion, on se retrouve avec votre jeu qui n'a pas changé par rapport à la structure, donc par rapport à la dernière fois. Il y a toujours ici, de ce côté-là, les informations qui vous concernent. Ici, sur ma droite et donc à gauche pour vous, ce qui concerne votre partenaire. Et dans la partie du milieu, c'est ce qu'il y a dans l'interaction de la relation. Tout en bas, c'est la dernière carte qui concerne donc le futur. Alors, en attendant d'en arriver à ce niveau-là, on va commencer donc avec la carte de la futaie qui est dans son sens inverse pour vous et donc qui concerne l'aspect plutôt de la disponibilité et présente de l'un envers l'autre. Donc, avec cette carte, ça me donne comme information qu'il y a besoin de se faire confiance davantage, de croire en sa propre chance, de trouver des nouvelles idées qui vous portent, surtout de mettre de l'ordre dans ces idées. Et parce que pour vous, lorsqu'il y a cette situation avec et que vous fourmillez d'idées, d'envie, de désirs à faire, à réaliser, ça crée de l'enthousiasme et ça vous permet de croire en l'avenir. Pour ce qui est de votre autre, la carte est aussi à l'envers et c'est la carte de la lucide. Alors, c'est plus de l'introspection, déjà dès le départ, même si elle est dans son sens normal. Donc ici, pour moi, c'est accentué. Et cette personne est plus dans une très grande intériorité, où il y a quand même de l'instabilité au point de vue émotionnel. Alors, il y a, entre guillemets, comme vous, en fait, au niveau émotionnel, un bouillonnement, mais là, c'est d'un autre ordre. C'est plutôt parce qu'il y a des choses à transformer, à modifier et une recherche personnelle de créer une sécurité intérieure dont cette personne a besoin en ce moment. Dans l'interaction, on a la carte du cadet, qui est une très belle carte, qui marque le fait qu'il y a une parfaite collaboration, de l'harmonie, de l'entente, de l'écoute, de l'ouverture l'un envers l'autre, qu'il y a des projets qui sont mis en place pour l'avenir. Donc, là, on n'est pas dans la réalisation des projets directement, mais il y a une préparation à ces projets et une ouverture et une écoute de l'un envers l'autre pour la réalisation, la concrétisation. Et donc, il y a une même vision d'engagement, d'implication et devrait ensemble
pour la mise en place peut-être d'un nouveau départ, hein. Donc, il y a peut-être que finalement, le fait qu'il y ait ce bouillonnement d'idées qui déstabilise un peu au point de vue intérieur, qu'il y a aussi donc cette introspection, c'est le fait qu'il y a cette impatience de pouvoir agir concrètement. Dans l'aspect de la sphère sentimentale, dans les échanges, toutes les deux cartes aussi sont renversées. Donc de votre côté, on a la carte qui s'appelle Douira, qui parle de guérison aussi. Alors de guérison, il faut voir les choses au sens large. C'est pas véritablement parce qu'il y a une maladie concrète. Simplement des fois, et on va aller plus loin, on va voir, je pense que là c'est guérir ce qui souffre en vous, c'est-à-dire ce qui pour moi est insatisfaisant pour vous et qui vous amène peut-être à avoir des pensées négatives de temps en temps. Et donc, cette carte, elle est là pour dire qu'il faut soigner ça. Il faut soigner cet état, cette humeur et en faire justement de cette guérison, de cette opportunité qui vous est donnée, une priorité. Et donc, il faut soigner cet état physiquement, spirituellement aussi, et puis au point de vue de la santé, si vous sentez justement, alors pas le même mot bien sûr, mais que vous avez besoin je sais pas, je vous donne un exemple, de vitamines, de minéraux, des choses comme ça, eh bien, profitez-en. Quand je parlais aussi du physique, c'est parce que peut-être que vous avez besoin d'être davantage au contact de la nature, parce qu'on parle aussi beaucoup de la nature, d'échanger, et avec cet aspect d'aller marcher, d'aller courir, d'aller faire une activité en plein air, et vous comblez en fait les deux besoins, c'est-à-dire l'aspect physique et l'aspect spirituel en même temps. Sur ce qui concerne votre partenaire, on a la carte de la clémente. Alors là aussi, il y a une idée de guérison. Et il y a un besoin qui se précise, j'ai envie de dire plus une nécessité même, de laisser partir des émotions qui sont pesantes, qui sont emprisonnantes. Pour apporter un soulagement. Et vous voyez, cette personne, elle passe par de l'introspection, justement, qui la déstabilise. Et je pense qu'elle a besoin de lâcher prise à propos de certaines idées, de certaines pensées, également, certaines attitudes, et d'apporter des mots et de la compréhension sur des choses qui sont restées sans réponse. Et de laisser partir ensuite, de remettre tout ça à l'univers pour que ça puisse être guéri justement et que cette personne et qu'elle puisse se libérer de tout ce qui la gêne. Donc c'est une période de transition. Et dans l'aspect que vous partagez, dans l'énergie que vous partagez, il y a la chanteuse célébrant le solstice d'hiver. Et c'est pareil, on va parler de guérison. Alors, c'est en fait la guérison de la relation qui est en transformation. Et cette carte parle du fait que, ensemble, vous avez à donner de vous-même, à partager ces moments qui vous sont donnés pour faire évoluer votre relation, la soigner, l'épanouir, la guérir, approfondir les liens et
Et donc, vous êtes invité en duo à ce grand renouveau. Et on vous dit d'accepter, d'accueillir cette belle énergie pour poser de la nouveauté dans votre relation, avec la carte qui est juste en dessous, qui parle du futur, justement. On voit bien qu'il y a toute cette énergie qui est donnée, qui est partagée pour apporter de la concrétisation et de l'élan à ce renouveau qui vous est possible, ensemble. C'est ça qui est important, c'est ensemble. C'est donc cette période de changement, de nouveau départ, elle se confirme avec cette carte-là. Alors, on va mettre quelques cartes complémentaires pour approfondir un peu. Voilà. Alors, on va en mettre au départ déjà ici. Voir comment ça évolue. Ici. Ici, j'en mets une pour savoir qu'est-ce qui vous a amené donc à cette étape-là et comment vous comptez donc réussir, parce que ça, je vous le souhaite, réussir à passer ce parcours le mieux possible. Et puis, on a la carte qui va suivre, donc avec le prolongement de cette carte-là. Donc, il y a du renouveau, de la volonté d'aller vers quelque chose de tout à fait neuf dans votre vie. C'est ça qui vous... je dirais que la recherche de cet enthousiasme-là, c'est ça qui vous préoccupe pour le moment. Et votre autre, cette personne a la volonté de rompre, je pense, avec le passé. Et c'est vraiment, donc c'est une carte d'épée, hein, c'est vraiment tranchant. Par contre, elle passe par cette étape, oui, de transformation importante. Alors, c'est pas forcément facile pour elle, hein. Ça crée j'ai envie de dire, des perturbations, j'ai envie de le formuler comme ça, des perturbations dans sa personnalité, dans sa vie intérieure, parce qu'il faut vraiment couper avec certaines attitudes et comportements et façons de voir les choses du passé. Parce que cette personne, elle a tendance à s'appuyer sur des valeurs qui ne sont pas constructives pour elle, actuellement seulement, hein, je ne dis pas d'une manière générale, mais là, dans ce mois d'avril. Et ce sont des choses qui ont tendance à, oui, l'enthousiasmer, mais qui sont dépourvues de réalisme et donc qui ne sont pas porteurs pour elle et constructifs, dans un sens où pour l'avenir, il n'y a pas de possibilité de s'appuyer. C'est une personne qui rêve beaucoup, qui idéalise, mais les choses ont tendance à ne pas se réaliser puisque il y a un manque de réalité, il y a un manque de structuration qui manque dans la mise en place, dans ses souhaits, dans ses vœux. Voilà. Et vous, de votre côté, donc vous êtes davantage quelqu'un
à cette période-là, qui a envie de dire les choses concrètement. Je pense que vous avez été déçu par certaines étapes précédentes, récentes, et puis que maintenant vous avez envie d'aller vers quelque chose de très concret. Et donc vous les formulez des fois avec un peu de forme d'objectivité, mais d'objectivité un peu froide. Il n'y a pas de sentiment de chaleur, ni de tendresse. Concrètement, alors c'est pas pour brusquer ou bousculer ou culpabiliser l'autre personne, c'est parce que je pense que votre volonté est, est exprimée avec beaucoup de fermeté et de détachement. Du coup, j'ai envie de mettre une carte au milieu, voir qu'est-ce que ça provoque, toutes ces attitudes. Alors, je ne vais pas garder la totalité parce qu'il y en a beaucoup. C'est le 5 de denier. Le 5 de denier, dans son sens inverse, va nous parler d'insatisfaction. Donc, on vient de l'évoquer, en fait. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Alors, on va prendre une carte ici et une autre ici. Est-ce que ça change? Alors, ici, on a la reine de bâton renversée. Et là, on a l'as d'épée renversé aussi. Donc ici, dans l'aspect plus pratique des choses, ça perturbe un peu votre situation, alors qu'au départ, là, j'ai parlé de parfaite collaboration. Donc là, c'est un peu perturbé. L'idée, le mot qui me vient, c'est que c'est un peu plombant. C'est-à-dire que au point de vue de la collaboration, il y a davantage de fermeté, de volonté, d'ambition, mais c'est exprimé d'une manière beaucoup plus imposante, empreinte de passion, mais de passion qui est plutôt gênante dans ces cas-là. C'est pas quelque chose qui est entraînant, voilà. Comme là, on voit que vous êtes vraiment disposé, finalement, vous êtes enthousiasme et vous avez envie de parler, d'exprimer votre joie, d'exprimer votre volonté, votre plaisir à aller vers ce renouveau. Et donc ici, dans la sphère sentimentale, on a l'as d'épée renversé. Il y a une très grande volonté. Et alors attention, parce que vous êtes arrivé à tellement de volonté, de désir, de passion, qu'il y a un risque qu'il y ait de la désorganisation dans ce que vous souhaitez mettre en place. Parce que vous partez, je veux dire, tambour battant. Ça veut dire aussi que vous êtes extrêmement concentré sur vos projets. Hein. On a les désirs, les volontés, les souhaits qui vont dans une même direction. Mais, alors, attention, parce que avec là, on a deux épées. Hein, on a donc la dame, la reine d'épée et l'as d'épée, comme je viens de le dire. Ça veut dire que il y a cette volonté vraiment de trancher une situation que vous souhaitez améliorer particulièrement. Donc c'est du renouveau avec une très 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 grande énergie et peut-être de très grands rêves de la part de votre partenaire. Alors attention, comme j'ai dit, je pense que là, vous pouvez, vous, en ayant davantage le côté concret,
à cette période-là, essayez justement de ne pas laisser partir votre partenaire sur des choses qui n'auraient pas de possibilité de se réaliser ensuite. Alors, on va voir ici. Donc, on a dit qu'il y avait cette très grande volonté de période de changement, de nouveau départ. C'est confirmé, puisque ça aussi, c'est un nouveau départ. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit sous cette forme-là, mais voilà. C'est nouveau départ, et c'est confirmé ici pour le futur. Comment vous comptez réaliser ce nouveau départ, concrétiser ce nouveau départ? Vous vous basez sur des idées, sur des rêves, sur des souhaits, sur des désirs que vous aviez avant et que maintenant vous pensez que c'est le bon moment pour le faire. On est toujours sur ces cartes-là. Donc voilà, c'est très bien. À la suite, il y a le roi de denier qui est renversé. Ça veut dire qu'il y a tellement une grande volonté de changer les choses que vous risquez d'avoir une attitude un peu trop matérialiste, un peu trop, on me souffle, impérialiste. Et ça, c'est votre enthousiasme qui vous monte à la tête. C'est ce qu'on me dit, hein, qui vous monte à la tête. Et donc, on vous dit d'essayer de maîtriser tout ça pour arriver à avancer au mieux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une autre carte à la suite. Alors, mais de toute façon, votre jeu, il est bien. Il est bien. Allez, on va prendre une dernière carte pour mettre là. Voilà. Donc, on a la carte de la papesse. Sur les idées qui, qui vous montent à la tête, écoutez, on a la papesse. La papesse fait preuve de sagesse, de recul, de prudence, de persévérance aussi. Et donc, ça veut dire qu'il faut rester en fait souverain de tout ce qui vous vient justement à l'esprit pour mettre en place ce que vous souhaitez. Ça parle de spiritualité dans le sens où vous êtes très bien inspirés aussi par la suite, tous les deux. Et dans le couple, il y a une très belle harmonie, une très belle entente et vous faites vraiment, on va dire, route ensemble. Et ça se prolonge parce que déjà avec la carte des étoiles, il y avait déjà cette spiritualité qui était présente. Voilà, très cher Lion. Donc, je vous souhaite une très belle continuation. Et puis, pour ma part, je vous retrouve sur une autre vidéo. Au revoir.